Salut à tous les Madridistas. On se retrouve en ce lundi 23 juin pour revenir sur l'énorme actualité du Real Madrid. Et bien sûr, on commence avec la Coupe du Monde des clubs où le Real a frappé un grand coup hier soir. Opposés aux Mexicains de Pachuca pour leur deuxième match de la compétition, les Merengues se sont imposés 3-1 grâce à des buts signés Jude Bellingham, Arda Güler et Federico Valverde. Une victoire d'autant plus précieuse qu'elle s'est jouée quasiment à 10 contre 11 pendant tout le match. Dès la 7e minute, Raúl Asensio a écopé d'un carton rouge direct. Et là, franchement, c'est trop. Après le pénalty concédé contre Al Hilal lors du premier match, Asensio récidive avec une grosse erreur. À ce niveau-là, tu ne peux pas saboter ton équipe aussi vite. Une expulsion aussi précoce, ça ne passera ni en Liga, ni en Ligue des Champions, et encore moins contre des clubs comme le Barça ou l'Atlético. Il va falloir se ressaisir, et vite. Mais malgré ça, le Real a tenu bon, avec une efficacité clinique, 3 tirs cadrés, 3 buts. Et s'il y a un homme à saluer pour cette solidité, c'est bien Thibaut Courtois. Le gardien belge a été monumental, avec 10 arrêts sur 11 tirs cadrés, un record dans la compétition. Sans lui, ce match pouvait basculer à tout moment. Ballon de football côté statistique, Pachuca a autant cadré que le Real, mais n'a inscrit qu'un seul but. La différence, elle s'appelle Courtois. Héroïque. Et s'il n'a pas été désigné homme du match, ce titre revient à Bellingham, il aurait franchement mérité. Silhouette de tête qui parle en conférence de presse, Xavi Alonso a salué le sérieux et la maturité de son équipe. Nous avons su gérer après le rouge. Savoir quand faire une pause, quand accélérer. Les buts étaient fantastiques. Très heureux pour Fed, il avait besoin de ça après son penalty manqué. Il ajoute aussi, nous avons changé de système, fait les efforts nécessaires. Le 3-0 était stratégique, car nous savions que nous allions peut-être concéder. Et c'est ce qui s'est produit. Mais nous avons su souffrir ensemble. But mention spéciale à Valverde, que Xavi compare à Steven Gerrard. Je suis très heureux de l'avoir dans mon équipe, il a quelque chose de Gerrard. Une déclaration forte qui en dit long sur la place que Fed est en train de prendre dans ce groupe. Côté classement, le Real est en tête de sa poule, surtout après le 0-0 entre Al Hilal et Salzbourg. Prochain match dans la nuit de jeudi à vendredi à 3 heures du matin face aux Autrichiens. Une victoire et le Real valide sa place en 8e en tant que leader du groupe. Journal enroulé, autre info à retenir. Antonio Rudiger a confirmé que la FIFA a ouvert une enquête sur un éventuel incident raciste lors du match. On attend d'en savoir plus dans les prochains jours. Et bien sûr, impossible de ne pas parler de Kylian Mbappé. Toujours malade, forfait hier soir, il n'est toujours pas à 100%. Rudiger espère un retour pour le dernier match. On croise les doigts. On a hâte de le revoir, mais aucun risque ne sera pris. Enfin, un mot de Bellingham, homme du match. Après le carton rouge, on a changé notre système. On s'est adapté. Xavi Alonso a un coach incroyable. Je lui parle tous les jours, il a de très bonnes idées. Feu voilà les amis pour ce gros point sur l'actualité du Real Madrid. Victoire, caractère, efficacité et une nouvelle démonstration de mental sous la chaleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, du coaching de Xavi et bien sûr de la performance de Courtois. Et comme toujours, like, commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de cette Coupe du Monde des clubs. À très vite pour le prochain match face à Salzbourg. À la Madrid. Étincelle. On continue avec Jude Bellingham, véritable patron du Real hier soir, alors même qu'il joue depuis plusieurs mois avec un bandage à l'épaule. Oui, vous avez bien entendu, Bellingham est blessé depuis un moment, et il a confirmé lui-même qu'il va devoir se faire opérer juste après la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi maintenant? Parce que l'idée, c'est de profiter de la trêve estivale pour récupérer pendant les vacances, sans louper trop de matchs officiels. Mais malgré tout, il devrait manquer le début de la Liga, probablement les 2 ou 3 premières journées. Un petit coup dur, mais un mal nécessaire. Silhouette de tête qui parle, on lui a aussi demandé des nouvelles de Trent Alexander-Arnold, son grand pote, désormais son coéquipier au Real. Réponse pleine de sincérité de Jude. Il s'adapte super bien. Il a été accueilli immédiatement, parce que c'est un mec formidable. C'est un bonheur d'avoir enfin mon meilleur ami ici. Et on sent que ça le touche vraiment. Bellingham et Trent, c'est une vraie amitié, un duo qui se connaît depuis longtemps. De quoi renforcer encore le lien entre les Anglais dans le vestiaire. Ballon de football, Jude a aussi eu un mot pour son petit frère, Job Bellingham, qui a lui aussi marqué un but ce week-end avec Dortmund. Et vous allez voir, c'est croustillant. Le but de mon frère, je dois l'avouer,
J'y ai pensé pendant le match. Tout le monde me chambre en disant qu'il est meilleur que moi. Donc je devais répondre. Maintenant on est un partout, un but chacun. On verra pour la suite du tournoi. Mais ce n'est pas tout. Jude MVP hier avec le Real, Job MVP avec Dortmund. Un partout également sur ce terrain-là. Et attention, le rêve de Job, c'est de jouer un jour avec Jude au Real Madrid. La famille Bellingham pourrait bien marquer une ère si le petit frère continue sa progression. À suivre de très près. Téléphone portable et avant de quitter la pelouse, Bellingham a tenu à adresser un petit mot aux supporters. 3 points très importants ici à Charlotte. Merci pour votre soutien. À la Madrid. Un message capté par le CM officiel du club, évidemment. Haute forme et pendant qu'on parle de performance XXL, on ne peut pas passer à côté de Hutchinson. Match de patron du Canadien, même à 10 contre 11. Beaucoup se demandaient s'il allait tenir dans un match de ce niveau. Il a répondu présent, avec autorité, sérénité et gros volume de jeu. Madridista, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point complet sur l'actualité du Real Madrid en ce lundi 23 juin. Et vous allez voir, il s'est passé énormément de choses entre les confirmations, les performances et même un anniversaire de légende. On commence par la paire XXL de Hutchinson. Match de patron du défenseur madrilène hier soir. Un dégagement, une interception, 3 tacles, 0 dribble concédé. 7 duels gagnés, 93% de passes réussies. Jamais dribblé, toujours solide. Une prestation très propre dans un contexte compliqué à 10 contre 11. Hutchinson a clairement marqué des points. Et pendant qu'on parle de défenseurs, retour sur le dossier Raúl Asensio. Franchement, ce début de Coupe du Monde des clubs est catastrophique pour lui. Déjà un pénalty concédé contre Al Hilal et maintenant un carton rouge dès la 7e minute contre Pachuca. C'est trop. Et ce n'est pas un cas isolé. Même en fin de saison dernière, en Liga comme en Ligue des Champions, Asensio a multiplié les fautes bêtes dans la surface. Hier, c'est encore pire. À peine 7 minutes de jeu, une faute en dernier défenseur, rouge direct. C'est une faute professionnelle. On ne fait pas ça aussitôt dans un match. Même Xavi Alonso l'a reconnu. Il n'aurait pas dû faire cette faute. Nous allons en parler avec lui. Il restait encore courtois derrière. Ce n'était pas ce que l'attaquant marque. Heureusement, l'équipe a su réagir collectivement et s'imposer malgré tout. Mais soyons clairs, sans cette victoire, Asensio aurait été désigné comme le grand fautif. Étincelle en fin de match, Xavi Alonso a aussi salué 2 autres joueurs. Hudson, bien sûr, pour son rôle crucial dans le système réduit du Real, et Gonzalo Garcia, pour son activité dans l'action du but d'Arda Güler. Un vrai numéro 9, intelligent, qui sait se placer et peser dans la surface. Pour l'instant, il dépanne, mais il peut clairement devenir une option sérieuse dans la rotation. Un mot tactique sur la philosophie de Xavi Alonso comparée à celle d'Ancelotti. C'est Fede Valverde qui l'explique. Xavi ne veut pas que les milieux descendent trop bas pour toucher le ballon. Il veut qu'on soit entre les lignes pour pouvoir se retourner, conduire, créer. Il veut plus de contrôle. Une vraie différence avec Ancelotti, qui privilégiait parfois un jeu plus vertical, plus rapide. Là, on sent une volonté de maîtrise et de domination territoriale. Couronne Luka Modric, la légende continue. Hier, c'était son 593e match avec le Real Madrid. Un monument. Et même l'entraîneur de Pachuca, Guillermo Almada, n'a pas tari d'éloges. Il a défini une époque. Il a des qualités humaines et athlétiques incroyables. Il est toujours performant, admiré par tous ceux qui aiment le beau football. Almada a aussi lâché une phrase très forte. Contre le Real Madrid, il faut les tuer, sinon ils vous tueront. Et il a raison. Pachuca a tiré 25 fois au but, cadré 11 fois, mais se fait punir par le réalisme du Real et un Courtois en feu. Bouton-piste suivante, prochain match. Real Madrid vs Salzbourg, dans la nuit de jeudi à vendredi à 3 heures du matin, heure française. Une victoire et le Real finit premier de sa poule, direction les 8e de finale avec l'avantage du classement. Bientôt avec flèche droite dessus, focus rapide sur Franco Pontono. Hier soir, il a affronté Sergio Ramos avec Monterrey, match nul 0-0, et il a été élu homme du match. Encore une belle prestation du futur joueur du Real qui rejoindra le club juste après la Coupe du Monde des clubs. Gâteau d'anniversaire, on termine avec une légende. Aujourd'hui, Zinedine Zidane fête ses 53 ans. Légende absolue du Real en tant que joueur et entraîneur. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, et on ne va pas se mentir.
Beaucoup de fans espèrent encore le revoir un jour sur le banc madrilène. Des rumeurs insistantes l'envoient à la tête de l'équipe de France en 2026, mais un retour à Madrid, tôt ou tard, ça semble inévitable. Voilà les amis, c'était le récap complet de ce lundi 23 juin du côté du Real Madrid. Entre performance, tension, jeunes talents et légendes éternelles, ce club ne sait jamais de faire vibrer. Bull, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Hutchinson, de la faute d'Asensio et de l'avenir de Pontono. Et surtout, n'oubliez pas, like, abonnement et à la Madrid. Feu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. À très vite. Souhaite une. Xavi Alonso savoure sa première victoire avec le Real Madrid. Ce dimanche, après un succès renversant face à Pachuca 3-1, l'entraîneur madrilène s'est présenté en conférence de presse. Une première réussie malgré deux handicaps majeurs, l'absence de Kylian Mbappé et l'expulsion de Raúl Asensio dès la 7e minute de jeu. Un Real Madrid réduit à 10, mais dominateur. L'expulsion logique d'Asensio pour une faute grossière en tant que dernier défenseur a forcé les Merengues à jouer en infériorité numérique pendant plus de 80 minutes. Face à une équipe de Pachuca déchaînée, les Madrilènes ont d'abord souffert, surtout durant la première demi-heure, mais ont tenu bon grâce à un Courtois monumental, auteur de 10 arrêts sur 11 tirs cadrés. Un véritable mur. Ballon de football, un trio décisif. Bellingham, Güle et Valverde. C'est Jude Bellingham qui a débloqué la situation, suivi par un magnifique but d'Arda Güle. En seconde période, Fede Valverde, très inspiré, a scellé le sort de la rencontre avec un troisième but à la 70e minute. Malgré la réduction du score par Montiel quelques instants plus tard, le Real n'a jamais tremblé. Silhouette de tête qui part, Xavi Alonso, lucide et serein en conférence de presse. Nous avons été très matures après ce qu'il s'est passé à la 7e minute. Il fallait faire preuve d'humilité et de discipline. Cette victoire nous renforce. Nos buts étaient fantastiques et les 3 points très importants. Sur l'expulsion d'Asensio, le coach n'a pas mâché ses mots. Il faut savoir prendre des risques, mais éviter ce genre de faute. Il est jeune, il apprendra. Bulle sur les joueurs, éloge pour Fede, Jude, Arda et Modric. Xavi s'est montré très enthousiaste concernant Federico Valverde. Il a quelque chose de Steven Gerrard. Il couvre énormément de terrain, a une frappe incroyable. Tous les coachs rêveraient d'un Fede dans leur équipe. À propos des buts de Bellingham et Güle, ils étaient fantastiques. Après le carton rouge, nous avons dû changer le système et faire des efforts supplémentaires. Le 3-0 était important en cas de but encaissé, ce qui s'est produit. Enfin, un mot fort sur Modric, toujours au rendez-vous à 38 ans. Il mérite tout l'amour qu'il reçoit. C'est une légende. Il a encore fait un grand match. Médaille d'or militaire, Jude Bellingham élu homme du match. En zone mixte, Jude s'est montré satisfait, mais humble. C'était un grand match, une belle victoire. On a progressé par rapport au premier match. Ce but est important, mais l'essentiel reste l'équipe. Sur la chaleur étouffante à Charlotte, il ajoute « C'est très dur de jouer dans ces conditions. Je perds énormément de poids à cause de la transpiration. » Bellingham a aussi confirmé qu'il se fera opérer de l'épaule après le tournoi. « Ça fait longtemps que je joue avec une écharpe. J'en ai marre, j'ai besoin d'être libre. J'attends ce moment avec impatience. » Quant à son positionnement sur le terrain, j'aime toucher le ballon, donc peu importe où je joue tant que je peux être utile. Derrière ou devant, je veux juste participer au jeu. Courtois recadre Asensio après le match. Le gardien belge a pris la parole après le match, sans détour. 2 fois la même erreur. Ce n'est pas possible. Il perd son duel et ceinture son adversaire. C'est inacceptable à ce niveau-là, point. Heureusement pour le Real, Courtois a sauvé les meubles. Ces 10 arrêts constituent une performance record dans cette compétition. Feu et maintenant, le Real affrontera Salzbourg dans la nuit de jeudi à vendredi, 3 heures du matin française. Une victoire permettrait aux Merengues de terminer premier de leur groupe et de valider leur qualification en 8e. Gâteau d'anniversaire et pour finir, joyeux anniversaire à Zinedine Zidane, qui fête aujourd'hui ses 53 ans. Légende parmi les légendes, joueur puis entraîneur mythique du Real, Zizou pourrait bientôt retrouver un banc, celui de l'équipe de France l'an prochain, selon plusieurs rumeurs. En attendant, tous les fans rêvent encore d'un retour au Bernabéu un jour. Calendrier, voilà pour ce gros point du jour, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Courtois, du coaching de Xavi, ou encore du coup de sang d'Asensio. On se retrouve demain pour un nouveau débrief sur le Real Madrid. À très vite et à la Madrid. Feu!
Le rouge de la discorde et ses conséquences. Le geste n'était ni violent, ni spectaculaire. Le contrôle de l'attaquant n'était pas réellement dangereux. Et pourtant, à la 7e minute de jeu, l'arbitre n'a pas tremblé. Carton rouge direct pour Raúl Asensio. La règle a été appliquée à la lettre, dernier défenseur, faute d'anti-jeu, mais le timing et le contexte ont choqué plus d'un observateur. Asensio, furieux, a quitté le terrain en jetant son brassard noir au sol. Il savait qu'il venait de mettre son équipe en grande difficulté. Si tôt dans le match, dans une zone du terrain où le danger immédiat était pourtant discutable. Rondon n'était pas encore dans une position de frappe et Courtois restait à battre. Balance à un Real à 10, mais solide. Malgré ce coup du sort, le Real Madrid a su faire front. Solidaire, discipliné, l'équipe de Xavi Alonso a tenu le choc, plié sans rompre et finit par s'imposer 3-1 face à Pachuca. Mais l'absence d'Asensio pèsera lourd. Il sera automatiquement suspendu pour le dernier match de la phase de groupe face au RB Salzbourg. Le coach madrilène devra trancher. Antonio Rudiger, tout juste de retour, ou Aurélien Tchouaméni pour dépanner dans l'axe. Courtois en patron et en capitaine. Après la rencontre, Thibaut Courtois, immense avec 10 arrêts, n'a pas mâché ses mots. 2 matchs, 2 fois la même erreur. Ce sont peut-être des accrochages légers, mais nous devons être plus intelligents. Le gardien belge, tout en fermeté, a tout de même voulu apaiser. Il le sait. Il n'y a pas de problème. Nous allons gagner pour lui maintenant et avec lui quand il reviendra. Un message clair. Le Real avance, mais Asensio est averti. Bouton répété le retour discret mais symbolique de Rudiger. À la 77e minute, alors que le score était de 3-0, Xavi Alonso s'est offert un luxe, faire tourner. Et sur le panneau du 4e arbitre, c'est le numéro 22 qui s'est illuminé. Antonio Rudiger, après 57 jours d'absence, est entré en jeu pour remplacer Trent Alexander-Arnold. Sa dernière apparition datait du 26 avril, lors de la finale de la Coupe du Roi. Cette entrée en jeu, même furtive, est donc hautement symbolique. Le défenseur allemand est de retour, et c'est une excellente nouvelle pour la suite du tournoi. Sin avertissement, mais un malaise gâche la fête. 3 minutes après son entrée, le Real encaisse un but. Mais ce n'est pas l'essentiel. Peu après, Rudiger s'en prend verbalement au défenseur de Pachuca, Cabral. L'échange semble tendu et la raison reste floue, jusqu'à la conférence de presse. Xavi Alonso dévoile alors une information inquiétante. Il nous a dit quelque chose. Maintenant, c'est à la FIFA d'agir. Il mène l'enquête. Nous le croyons. Une allusion claire à de potentielles insultes racistes proférées par Cabral. Des accusations graves qui ne manqueront pas de faire du bruit. Le Real Madrid, fidèle à ses valeurs, attend des mesures fermes si les faits sont avérés. Cercle blanc moyen en résumé, cette victoire contre Pachuca offre au Real 3 points cruciaux, une place quasi assurée en 8e, mais aussi 3 grandes informations. Raúl Asensio est suspendu pour le dernier match. Antonio Rudiger est officiellement de retour. Et un nouveau dossier de racisme pourrait bien agiter la FIFA. Bulle, on attend désormais la réponse de l'instance internationale, mais aussi le verdict du terrain face à Salzbourg. Madridista, dites-nous ce que vous pensez. Le rouge d'Asensio est-il justifié? Rudiger peut-il redevenir titulaire? Et faut-il craindre un nouveau scandale dans cette Coupe du Monde des clubs? À vos commentaires, et comme toujours, à la Madrid. Feu. Cette tension en fin de match entre les deux équipes s'expliquerait donc par ce contexte lourd, marqué par de possibles insultes racistes. Une situation grave, qui jette une ombre sur une rencontre pourtant maîtrisée sportivement par le Real Madrid. Loup pointant vers la gauche, de nouveaux éléments sont attendus dans les prochaines heures, voire les prochains jours, pour faire toute la lumière sur cette affaire. La FIFA a été saisie et les regards sont désormais tournés vers l'instance pour qu'elle fasse son travail. Micro-affaire à suivre, évidemment. Note musicale, musique de fin, montée progressive. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. On se retrouve très vite pour de nouveaux débriefs. Et comme toujours, à la Madrid. Feu.